Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans notre deuxième vidéo, une série de vidéos sur le thème nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Alors pour cette deuxième vidéo, le thème qui est venu à moi aujourd'hui, c'est vraiment prendre conscience qu'en fait, quand j'entreprends, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences à vivre. Et ça, voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi de très fort. Alors je vais vous donner effectivement quelques exemples. Dans ma vie d'entrepreneur, il y a eu des moments où j'ai posé des dates pour des immersions ou pour des rencontres ou alors j'ai proposé un programme dont l'idée m'était venue. Et puis, ben voilà, on propose, et puis au final, coucou Claude. Et puis, finalement, jour J, il n'y a personne. Alors là, c'est pas toujours évident, hein, et quand on démarre, c'est notamment pas évident du tout, parce qu'il y a une forme de découragement, il y a une forme, coucou Sarah, il y a une forme de je ne suis pas assez quelque part, je ne suis pas à la hauteur, il n'y a personne, il y a des doutes qui commencent à s'installer. Donc moi je suis aussi passée par tout ça. Il y a eu des moments où j'ai ressenti ça, où les bras quelque part me tombaient parce que je me disais, ben mince, c'est peut-être pas encore le bon truc. Donc on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce que ma proposition est pas bien, etc., etc. Donc il y a beaucoup en fait dans ces cas-là, coucou à tous ceux qui nous rejoignent en direct, il y a beaucoup de remise en question en fait dans ces cas-là. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai appris à accueillir ces moments-là. Accueillir ces moments où je lance quelque chose et il n'y a personne. C'est qu'en général, souvent, je me suis rendu compte que, c'était peut-être pas le bon moment pour moi. Il y a des fois, le mental, il veut nous amener à un endroit, voilà, tiens, je vais proposer ça, etc., etc. Mais ça vient pas forcément de l'espace du cœur. C'est pas forcément le moment juste pour moi. Et c'est comme si le corps le sait, c'est comme si je le vibre en fait à l'extérieur. Et donc c'est comme si je ne suis pas visible en fait. C'est comme si je ne suis pas visible, ma fréquence n'est pas visible en fait. Et il y a eu effectivement des fois où je me suis dit, ah bah tiens, après coup, tiens, je comprends mieux pourquoi il n'y avait personne. J'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, par exemple. Et donc, voilà, est-ce que je veux bien, en tant qu'entrepreneur qui développe son activité, euh, prendre conscience de tous ces moments-là et comment est-ce que je peux, quelque part, développer la meilleure attitude par rapport aux événements que je traverse et accueillir ce qui est là et qu'importe ce qui est là finalement. Et après tout, ça n'est qu'une expérience à vivre. Et pour moi, ce qui est le plus important, je me suis rendu compte, c'était mon attitude en fait. Me dire, que finalement, voilà, si par rapport à l'événement, je me mets à ruminer dans le négatif, dans je suis pas assez, dans j'ai pas fait assez, etc., etc., ou j'ai pas assez bien communiqué, ou j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Enfin, je pense que ça parle à certaines personnes. Et bien, plutôt que d'avoir ce discours-là, est-ce que je peux avoir un autre discours et me dire, tiens, où est le cadeau dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Est-ce que c'était finalement le moment juste pour moi? Alors après, il peut y avoir évidemment des réglages au niveau de la communication, de la visibilité, etc. De voir qu'est-ce que moi... Revenir en fait, moi l'idée c'est vraiment je reviens systématiquement à l'intérieur. L'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tiens, est-ce que c'était le bon moment pour moi? Moi, ça m'est arrivé, c'était au mois de décembre, là, je voulais, pour vous donner un exemple concret, il y a mon mental, là, qui est parti bille en tête sur le fait de lancer un programme, enfin 3 programmes, en fait, 3 programmes live, Become Joy, Become Love et Become Who You Are. Donc en anglais, juste pour le titre, hein, pas pour les lives. Mais voilà, deviens joie, deviens
l'amour et deviens réellement qui tu es. Donc 3 programmes. Et puis en fait, voilà, je l'ai lancé, j'étais super enthousiaste, etc. Il y a quelque chose qui voulait quelque chose à l'intérieur dans mon mental en fait, que ça démarre avant Noël. Et puis il n'y a eu personne. Et en fait, j'ai réalisé après coup que c'était absolument pas le bon moment pour moi, que j'étais pas sur la bonne fréquence quelque part, pas sur la bonne vibration, que j'avais besoin de prendre du temps pour moi à ce moment-là. Voilà, il s'est trouvé que j'ai été un peu malade avec le Covid au mois de décembre et que finalement c'était une bonne un formidable cadeau que de ne pas avoir commencé dans cette énergie-là finalement, ces programmes qui me tiennent vraiment à cœur et d'avoir quelque part reporté la date. Parce que bon voilà, c'est toujours là dans les cartons. Je pense que ça sera plutôt pour le mois de mars-avril. Et voilà, est-ce que je peux accepter à certains moments quelque part de me dire que c'est peut-être pas le moment juste pour moi. Voilà. Et, et accueillir tout simplement ce qui est là, ce qui est ce par quoi je traverse, enfin ce qui est là et ce que je traverse finalement. Voilà. Donc vraiment, dans ces cas-là, je reviens à moi systématiquement et je regarde, je vais écouter ce qui se passe. Et effectivement, quand j'ai écouté vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai vraiment lâché le mental, lâché cette volonté de bien faire, cette volonté de proposer, etc. Et ben j'ai lâché ça et j'ai vraiment écouté ce qui se passait à l'intérieur du corps. Et ben en fait, si en me mettant dans la situation de lancer ces programmes au mois de décembre, et ben finalement il y avait quelque chose qui n'était pas, je sentais qu'il n'était pas très aligné à l'intérieur et dans mon corps. Donc pour moi, le corps est vraiment un moyen euh, d'aller sentir ce qui est bon, d'aller sentir si c'est le moment juste, sentir si c'est le bon choix pour moi. Voilà. Et donc là, bille en tête, dans l'enthousiasme, etc., je n'ai pas fait ce check que je fais souvent d'habitude. Et voilà, et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est important de témoigner de ça parce que voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent quand on se lance. Euh, et pour moi, ce qui est important, c'est de persévérer, voilà, de ne pas se décourager, de se dire, bah, il y a toujours une bonne raison, en fait, quand les choses n'ont pas lieu. Voilà, c'est pas le bon moment, ni pour les gens. Enfin, il y a pas ce, 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 ce match énergétique, quelque part, qui est waouh, en fait. Donc, plutôt que de me remettre complètement en question, voilà, est-ce que je veux bien juste écouter la vie et voir où est le cadeau. Voilà. Coucou Christine, coucou Vincent, coucou Sonia, coucou Claude, oui, coucou Thierry, coucou Marieko, Christine, Sarah, Lisa, ouh, c'est chouette de vous voir hein, tous. Voilà, donc comme disait comme dit Claude, voilà, c'est important dans ces cas-là de garder la foi, de garder son enthousiasme et de vivre l'expérience et de tirer quelque chose de cette expérience finalement. Tiens, bah là, ça veut dire, voilà, dans le cas dont je vous parle, pour moi, c'est tiens, là, je me suis pas, je suis partie dans mon mental, j'ai pas vraiment écouté ce qui était juste pour moi, j'ai pas écouté mon cœur à ce moment-là, et voilà, et c'est ça que je retiens de l'expérience, et je considère pas ça comme un échec, parce que si je considère ça comme un échec, et ben quelque part je vais les accumuler, et puis il y a un moment donné, je vais perdre la foi, et j'arrête en fait, ou c'est démotivant, etc., etc. Donc c'est pas la voie moi que j'ai choisie, mais c'est vraiment de, de mettre mon focus en fait sur autre chose. Et c'est pas des échecs en fait, c'est j'essaye des choses, je tente des choses, je propose des choses.
Et ça, c'est génial parce que je suis dans l'action. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand on lance une activité, quand on commence à entreprendre, c'est je me mets dans l'action. Et puis, c'est OK. Il y a des fois, voilà, je vais me prendre de mur. Il y a des fois, ça va pas le faire. Et puis, il y en a d'autres où ça va rouler. Ça va être une évidence, ça va matcher et ça va être facile, en fait. Et c'est un peu comme je dirais, les enfants, quelque part, qui apprennent à marcher. Quand on démarre comme ça, moi j'aime bien cette comparaison. C'est un peu comme voilà, un enfant qui apprend à marcher, il va se lancer, donc il va passer à l'action. Il va se mettre sur ses jambes, il va faire un pas et puis poum, il va tomber. Et il se relève et il continue, il persévère en fait. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse faire 3 pas l'un derrière l'autre, trouver son équilibre, et puis poum, il va tomber, et puis après il réessaye jusqu'à ce que, tac, à un moment donné, voilà, ce soit le bon moment, c'est le moment juste, il se lance et il va voilà, vraiment marcher, et puis marcher sur 2-3 mètres, et puis ça y est, prendre son envol en fait. Et je trouve que c'est finalement très juste aussi quand on déploie son activité, voilà, d'être quelque part, d'avoir de l'indulgence vis-à-vis de soi. C'est que, ok, on peut trébucher et c'est ok en fait, de dédramatiser ce truc-là, de ne pas culpabiliser et de se dire, ben voilà, il s'est passé ça cette fois-ci, c'est ok, j'apprends, mais je me relève et je continue de passer à l'action. Voilà, pour moi c'est vraiment ça qui est le plus important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette deuxième vidéo. Coucou Dorothée, Isabelle, Kelly, Christine, coucou à tous ceux qui passent. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager. Et pour moi, voilà, j'en parle dans le contexte de l'entrepreneuriat, mais quelque part, c'est la même chose sur plein de choses, en fait. C'est ce côté, voilà, je me relève, je persévère et il n'y a pas d'échec, en fait. C'est juste ma vision des choses. Voilà, est-ce que je peux avoir cette douceur vis-à-vis de moi-même, cet amour vis-à-vis de moi-même pour me permettre de rebondir et de rebondir le plus positivement possible en fait. Merci Claude. Portrait de femme, waouh. Ouais. Ouais, elle est très belle cette interview, je confirme. Et j'ai eu énormément de plaisir à la faire et je remercie vraiment Stéphanie pour la magie de son interview à travers les photos. C'était waouh. Je te remercie Claude. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'inspiration. Nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Allez, ciao, au revoir.